Salut tout le monde, c'est Drakeokiller et je vais vous parler d'une licence connue, enfin qui était connue, donc les Lego Castle. Maintenant ils ont sorti des nouvelles sortes, mais malheureusement je crois que pour ce coup-là, ils n'ont pas vraiment réussi, car les anciens Lego, c'était les chevaliers contre les trolls. Et maintenant c'est des chevaliers contre des chevaliers. Donc, tout l'aspect un peu farfelu des Lego est parti. Maintenant, nous allons présenter les figurines, à peu près les thèmes des anciens Lego Castle. Donc, commençons. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'en avais bien plus, mais je les ai un petit peu perdus et brisés. Ouais, quand on joue au chevalier, quand on est petit, c'est des batailles. Donc, commençons. Donc, voilà les méchants de cette série. Donc, les trolls et un peu les squelettes. Donc, moi, j'ai plusieurs figurines, en fait, exclusives. Donc, que nous trouvons que dans des gros sets. Comme j'ai 2 soldats et aussi les 2 chevaux. Mais j'ai décidé de mettre les soldats à part des chevaux. Donc, j'ai ce premier soldat avec la première édition de ce torse. Donc, un torse un petit peu plus modélisé que celui-ci, vous pouvez voir. Donc, c'est un torse modélisé, très bien fait, qu'on a réutilisé après pour Ninjago. Mais sinon, voilà, c'est une assez belle figurine avec un très beau bras. Deuxième figurine qui allait avec ce set exclusif au Lego Store dans ce temps-là. Donc, c'était acheté pour 100$ de Lego Castle que vous l'aviez. Donc un bouclier, une arme, très très belle arme, hein? Pour de vrai, celle-là je l'ai vraiment trouvée belle. Un pied de cette façon et une main noire. Sinon pour le reste c'est à peu près le même et un beau visage avec un très beau casque. Ensuite continuons avec les trolls à part entière. Donc on va vite passer sur les chevaux. Voilà, donc ils sont un peu soudés, mais je crois pas que pour ceux-là, il va y avoir une nouvelle édition comme les nouvelles éditions de chevaux. Mais on sait jamais, hein. Lego cohérence, c'est pas trop leur top, donc ça se peut. Donc ici, celui-là, je l'ai eu dans le set du château des trolls, donc je l'ai eu et j'ai eu un deuxième gros troll comme ça, mais que j'ai perdu. Ouais. Donc, cette figurine est assez belle, une belle cape, une belle lance et une arc très bien modélisée. Bon. Deuxième figurine, par exemple, 2 épées. Donc, celle-là, je l'ai pas. Donc, voilà, c'est ça que j'avais dans le set. Désolé pour la petite coupure, c'est un petit peu mon enregistrement qui a planté. Mais cette figurine est très exclusive, donc on trouvait juste dans les Lego Store, dans la cave. Donc, dans le gouffre et la cave en même temps, c'est en anglais, donc j'essaie de le traduire. Donc, en fait, c'est le gouffre des orques ou la cave des orques. Donc, on avait cette orque-là. Voilà, très belle figurine. Et nous avons aussi un mage. Très, très, très beau mage que nous pouvons avoir aussi dans la grosse cave, dans le gros château, mais cette fois-ci il y a une autre couleur de cape, une autre sorte de hache, une flamme, et ici nous avons la même tête qu'un Lego Star Wars. C'est un chasseur de primes, mais je sais pas trop le nom, je m'intéresse pas trop à Star Wars Lego, donc, mais ça se peut que je fasse des présentations dessus. On sait jamais, les cadeaux ça peut être décevant des fois. Voilà, maintenant dernière figurine, la grosse figurine. Donc voilà, il peut même tenir dans sa main une figurine. Si j'arrive à lui faire tenir une figurine, ok, on va faire une ellipse et on va essayer. Alléluia, alléluia, voilà. Bon, c'est pas très bon, mais il peut tenir une figurine dans sa main. Ah, le casque est tombé. Donc voilà. Et elle aussi. Donc la figurine est
tomber aussi. Très bel insigne du clan. Belle modélisation pour le temps où cette figurine a été créée. Il est censé avoir des pics, mais je les ai pas mis. Voilà. La massue est très belle et un peu rare d'après moi. Et sinon, c'est une très belle figurine. Maintenant, passons aux gentils. Ah, les gentils, on n'en parle pas assez. Et voilà, les gentils sont tous réunis. Nous allons commencer. Donc, une de ces figurines a été inventée. Donc, voilà, une de ces figurines, je vais vous dire, eh bien, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai écouté le film Les Aventures de Clutch Power quand j'étais petit et j'ai vu qu'il y avait les Lego Castle. Donc c'est un petit peu comme ça comment j'ai fait mon trip de Lego Castle. Et là, j'ai vu que cette figurine avait un rôle assez important. Donc j'ai cherché dans mes pièces et j'ai réussi avec un torse de quelques figurines de chevaliers que j'avais à le recréer. Donc j'étais très content jusqu'à temps que je la démolisse. Mais aujourd'hui, j'ai refait le travail. Donc, présentons. Un très beau casque. Une belle barbe que je n'ai jamais revue dans un set Lego. Des petites jambes, ce que je n'ai pas trop aimé, mais c'est moi qui l'ai fait, donc c'est parfait. Non, c'est une blague. Donc voilà. Bon, j'ai dû mettre un visage de voleur du coup, mais c'est pas grave. Maintenant, prochaine figurine, eh bien, nous avons le chevalier moyen. Hein, vous savez, le chevalier qui se fait tuer en 2 secondes, eh bien, c'est lui. Une petite arme, rien de spécial. De belles jambes. L'insigne Lego Castle ici. Le dos, aucune sérigraphie. Pour le temps, eh bien, c'était trop demandé. Et ici, un petit casque. Voilà. C'est tout. Un roi que j'ai eu dans un sachet polybag au Lego Store de Legoland. Eh bien, voilà, non, en fait, c'était pas Legoland, c'était une petite blague. Voilà, donc c'est un roi, donc il avait 2 épées. Voilà, très beau roi, sérieusement. Bien fait, belle couronne, eh bien, c'est juste ces 2 armes qui m'a fait rêver. Et je l'ai trouvé assez beau. Mais c'est facile à créer chez soi, mais je préfère l'avoir en version polybag. Ah, ça, c'est mon instinct de collectionneur. Maintenant, passons au trésor. Donc, ici, nous avons un trésor. Donc, je savais pas trop quoi mettre. J'avais beaucoup de diamants. Mais je trouvais que les méchants devaient avoir quelque chose de dangereux. Donc, j'ai mis ça. Voilà. C'est magique. Ici, par exemple, j'ai mis des joyaux et d'une coupe en or. Voilà. Ah, c'est simple. Ici, j'ai une petite catapulte qui venait avec le truc des trolls, mais je l'ai donné aux gentils. Donc, hop. Eh bien, j'ai mis ça comme bombe. Ben, en fait, comme boulet. Et ça marche relativement bien. Mais je ne veux pas vous le faire tout de suite. En fait, je ne vais pas le faire. Mais vous comprenez, c'est le système. Dernière figurine avec un cheval. Et là, en fait, ça c'est la figurine de mon enfance. C'est la plus belle figurine que j'ai. Je l'ai eu c'est un ami qui me l'a prêtée et qui m'a dit que je pouvais la garder. Je sais pas du tout comment il a eu cette figurine. Mais elle venait avec un polybag que j'ai jeté. Et ouais, comme à peu près toutes les polybags. Mais bon, c'est pas grave. Donc, un très beau visage, avec 2 visages en fait. Ici, un casque d'enfer. Voilà, vraiment beau casque. Voilà. Qu'on lui met par-dessus. Une cape comme un peu déchirée. Voilà, un peu déchirée, ondulée. Et ici, le drapeau du Lego Castle, un peu l'insigne. Un beau bouclier. Je rêvais d'avoir un bouclier comme celui-ci. Il me l'a donné. C'était parfait. Une belle selle. Bon, le cheval, c'est pas l'original. Donc, normalement, il y avait quelque chose. Mais je vous l'ai dit, j'ai un petit peu tout pété. Sinon, ici, ça, c'est l'original. Et tout est après vraiment beau.
Donc cette figurine, c'est la plus belle pour moi. Maintenant que nous avons fait le tour en fait des Lego Castle, eh bien je vais vous montrer mon coup de cœur, la figurine que je trouve la plus belle, mais vraiment bien faite. Eh bien je vais vous la montrer tout de suite. Boum! C'est celle-ci. Pourquoi? Donc c'était la première figurine où j'avais des éclairs de ce type. Déjà, hein, ça lui fait gagner beaucoup de points. Une très belle figurine, un très beau visage avec des sérigraphies en arrière. Pour l'époque que c'était révolutionnaire. Une belle robe. Voilà. En plus, maintenant les Lego sont assez fourbes pour nous mettre des collants à mettre pour les robes. Eh bien moi j'ai déjà eu un set. Comme ça. Ouais, Lego devient de plus en plus radin. Ah. Et la figurine que je trouve la plus décevante, eh bien, c'est... attendez. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Ça. Trop basique pour moi. Mais bon, hein, sinon, il n'y aurait pas de droit. Hein. S'il n'y avait pas de nul, il n'y a pas de meilleur. Et ouais. Donc, figurine basique, mais bon, c'est pas de sa faute, c'est la faute de Lego. Donc, vous allez au Danemark, si vous voulez faire une plainte pour moi, vous habitez au Danemark, vous allez là-bas, et vous cognez chez Lego, et vous dites, cohérence, s'il vous plaît. En allemand. Je suis même pas sûre qu'il parle allemand au Danemark. Ok, on s'en fout, nous parlons de Lego, hein? Quand même. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé pour faire la vidéo. Donc, mon réalisateur, le directeur de casting, qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Ah oui, j'allais oublier de vous montrer quand j'ai eu le château des trolls. Oui, c'est ça. Eh bien, j'ai eu un crocodile, ancienne génération, qui a des trous pour les yeux, mais qui en a pas. Ah ouais. Une queue qui s'articule, une bouche qui se lève assez... Bah, c'est beaucoup, mais sinon, voilà. Donc, ciao tout le monde. Vous êtes troqués. Chut, regardez. Vous voyez cette figurine? Figurine exclusive avec mon passeport Lego Store qui est juste ici. Et oui les amis, celle-ci est scellée et je la fais tirer. Donc la personne qui est capable de me ramener, quand je vais être à 100 abonnés, quand quelqu'un va me ramener 100 abonnés ou qui va m'aider beaucoup, eh bien je vous envoie cette figurine gratuitement. Mais une seule condition, il faut que je me rende à 100 abonnés ou que vous trouviez dans cet épisode une erreur. Eh oui, je fais des erreurs dans la vie. Et une erreur vraiment belle. Puis, je vous donne une solution. L'erreur va être dans le plan suivant. La voici, donc je vous passe un peu tout ce qu'il y a. Vous trouvez l'erreur et abonnez-vous. Abonnez-vous.